C'est Jean-Claude Juan qui commente. Le Père Noël, dans les tribunes du Stade Mayol, était venu assister à ce véritable feu d'artifice qui allait être tiré pour ce match Toulon-Paris Saint-Germain. Ce sont les hommes de Georges Perroche qui, les premiers, se montraient les plus dangereux à l'image de ce slalom de Rocheteau, mais Olmeta, avec sa vista habituelle, parvenait à éloigner le danger. Sur une ouverture de Paganelli, Bénédé était poussé dans le dos par Ave et bénéficiait de la sanction suprême accordée par M. Delmer. Le pénalty était transformé par Onis qui permettait à son équipe d'atteindre la pause sur ce score de 1-0. En deuxième mi-temps et 1 minute seulement après le coup d'envoi, Suzik était à son tour écroulé dans les 18 mètres toulonnais. Rocheteau parvenait comme Onis à prendre en défaut le gardien adverse pour un tir à contre-pied. Cette égalisation n'était qu'un feu de paille car le PSG avait fini de manger son pain blanc. Ouverture du côté gauche, longue transversale et Ricourt d'un mètre tir et d'une reprise de volée pure et limpide à la fois inscrivait le deuxième but toulonnais. Dès cet instant, il n'y eut plus qu'une seule équipe sur le terrain, celle de Toulon. 1 heure de jeu, un très beau mouvement collectif et Onis à l'affût comme à son habitude pour un 3-1. Et ce n'était pas fini. Laurent Paganelli, qui arrive en super forme avant la trêve, d'une pichenette après récupération du ballon, à la Délio d'ailleurs, trompait Moutier pour la 4e fois. La seule action dangereuse des hommes du président Bourrelli voyait Olmeta leur enlever leurs dernières illusions s'il leur en restait encore. Car 1 minute avant la fin du temps réglementaire, Onis, comme au plus beau jour de ses débuts, marquait son 3e but personnel pour un 5-1 sans appel. L'hiver sera très rude pour les Parisiens, mais beaucoup plus ensoleillé, n'en doutons pas, pour les Varois. Plus de 6 000 spectateurs hier à Diochon, 6 000 spectateurs pour voir en première mi-temps une équipe